Et voilà, nous sommes en direct. Bon, alors, je vérifie, ça semble bien. Ok, on est lancé. Alors oui, Facebook Live, business aujourd'hui, avec un horaire un petit peu différent. J'espère que vous avez bien eu la com, que vous avez bien vu du coup mon message. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a déjà des personnes présentes. On va attendre que ça se remplisse. J'espère que ça va bien pour vous. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment dépasser sa peur d'entreprendre. J'ai choisi ce thème pourquoi? Parce que la dernière fois, on a fait le portrait robot, d'une certaine manière, de l'entrepreneur. Hein, comment il fallait justement penser, euh, quelles étaient les caractéristiques d'un entrepreneur qui réussit, qui ose se lancer. Salut Flo, ravi de t'avoir parmi nous. Et donc là, on va être plutôt sur comment dépasser sa peur. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? C'est parce que souvent, hein, on ne se lance pas, on n'entreprend pas parce qu'on se sent bloqué par sa peur. Hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les accompagnements business que je fais, où mes clients me disent ouais, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur. Et donc ça, je l'ai beaucoup expliqué dans mon dernier webinaire, justement sur comment oser se lancer à son compte et réussir en entreprenant. Donc, il y a des choses, des clés à connaître, à s'approprier pour transcender cette peur et oser se lancer. Donc, alors Flo, euh, ravi que tu sois là. Les autres dans le chat, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message. Puis on va commencer gentiment, tranquillement. Je sais que l'horaire étant modifié, là c'est peut-être pas forcément évident pour les personnes d'être là, mais en tout cas vous pourrez le revoir au pire en replay. Alors, euh, déjà, la peur c'est quoi? La peur c'est une super indication, d'accord? Quand on a peur, c'est que en fait il y a quelque chose en nous qui nous délivre un message. Ça nous avertit. Il y a deux manières de réagir à la peur. Hein. Il y a la manière je me pétrifie, je reste figé, voilà le lapin qu'on voit sur la route, ou je détale. Le lapin il peut soit rester figé, soit détaler. Donc c'est la fuite, la stupéfaction, ou aussi le combat. Quand on a peur, ça déclenche un stress en général qui peut permettre justement le combat. Donc la peur c'est pas mal, hein. C'est bien d'avoir peur. Ce qui serait pas bien, c'est d'être totalement anesthésié de ses émotions et de ne rien en faire. Je me suis lancé sans vérifier si vous m'entendez. Flo, par exemple, qui est dans le chat, m'entends-tu? Je pense que oui, sinon j'aurais eu des messages. Je pense. Hein. Bon, voilà. En tout cas, la peur d'entreprendre, la peur est un sentiment, une émotion légitime, il faut l'écouter. D'accord? La peur, elle vous avertit. Maintenant, le titre, c'est la dépasser. Donc, comment on la dépasse? Les clés pour la dépasser. En fait, ça va se faire assez naturellement si on se sent fort. À partir du moment où on se sent puissant, on va se dire j'ai peur, mais j'avance quand même. Parce que le piège, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir cette peur et de se dire ouais, en fait, je vais me lancer, je vais passer à mon compte quand je l'aurai totalement dépassé, quand je n'aurai plus peur, quand ce sera derrière moi. Mais c'est pas souvent le cas. Une peur, ça se dépasse. Ça veut dire j'avance même si j'ai peur.
oser avancer malgré la peur. C'est ça qui va faire que vous allez la dépasser et qu'au bout d'un moment, elle s'estompera, elle disparaîtra. D'accord ? Donc, la clé déjà, c'est de ne pas attendre de ne plus avoir peur. Parce que beaucoup rentrent dans ce piège-là de « il faut plus que j'ai peur pour avancer ». Non, une peur, elle se dépasse en s'y confrontant. Donc, première clé, c'est la confrontation. Je me confronte à ma peur, j'y vais, j'avance, et alors ? Je le disais hier dans le live plein potentiel orienté plutôt dev perso, je rappelais que la peur n'est qu'une construction du cerveau. La peur n'existe pas, la peur est irréelle. Ce qui est réel, par contre, c'est le danger. Donc, quand j'ai peur, je me rappelle que c'est juste dans ma tête, et qu'en fait, le seul truc qui existe, c'est le danger. Alors, quel est le danger ? Si j'ai peur, j'identifie quel est le danger. Donc, clé numéro 2, j'en fais quelque chose. Je l'écoute, j'identifie. Avant de m'y confronter, en fait, c'est même la clé numéro 1. Mais on les prend dans l'ordre qu'on veut, puisque c'est aussi en s'y confrontant qu'on peut la regarder et l'écouter. Donc, clé numéro 1, je me confronte. Clé numéro 2, je m'allie, je m'associe. La peur est une construction de mon cerveau. Que veut me dire mon cerveau ? En gros, est-ce que mon cerveau, il n'est pas en train de me dire « ça serait bien qu'il y ait telle ou telle étape qui soit mise en place avant de te lancer ». Ça serait bien que tu t'adresses à telle ou telle personne pour te faire aider à ce moment-là. Ça serait bien que tu revoies, réfléchisses un peu différemment. Ça serait bien que tu sécurises ta situation avant de mettre toutes tes économies, je ne sais pas, dans la construction de ton projet. Je sais pas, c'est des pistes, d'accord ? Ça vous parle ? Je sais pas si il y a du monde, du coup, vu cette heure-là, vu le changement d'heure, mais en tout cas, voilà, vous pouvez réagir dans le chat, me dire ce que vous ressentez par rapport à ce que j'exprime, ce côté confrontation. Exactement, Flo, merci de préciser. Tout à fait. En fait, donc là, côté confrontation et côté je m'associe avec. Donc, exactement, peur de l'échec. Va être par rapport au danger, moyen pécunier, temps investi, peur de l'échec, bien sûr. Alors, temps investi, en général, les gens, ils ont juste pas peur d'investir du temps. Ils ont peur, en fait, derrière, que ce soit pour rien. Que ce soit, en fait, du temps de perdu. Mais au-delà du temps, c'est j'ai investi tout ce temps-là, mais je réussis pas. C'est souvent lié à la peur de l'échec. Parce que investir beaucoup de temps pour réussir, en général, les gens ils sont prêts à ça. Alors que pourtant, le temps, c'est quand même le seul truc qui ne s'achète pas. Enfin, qu'on ne peut pas rattraper, quoi. Ça s'achète indirectement quand on fait appel à quelqu'un, mais on ne peut pas rattraper le temps perdu. Mais oui, tout à fait, Flo. Les dangers, moyens pécuniaires, temps investi, peur de l'échec. T'as bien résumé. Dans les peurs que je rencontre le plus de mes clients, t'as aussi la peur de réussir. J'en parlais l'autre fois sur un autre live. Ça, c'est une peur très inconsciente. J'ai eu du mal à y croire au début. Et puis en fait, je me rends compte que si, il y en a beaucoup qui ont peur de réussir parce que réussir voudrait dire une certaine rupture avec l'environnement, avec la famille. Il y a souvent une idée de loyauté familiale. Pourquoi moi je réussirais alors que ma famille n'a pas réussi ? Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, peur de réussir, je rajouterais. Peur que ça ne plaise pas au final. Beaucoup qui me disent « Ouais, mais je peux me lancer à mon compte, mais en fait, je ne sais pas si ça va me plaire. » Donc j'ai peur. Ouais, sortir de son moule parce que c'est inconfortable en fait. C'est que la peur, elle te sort en fait, elle existe parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort.
C'est en fait ta zone de confort, c'est comme une chaise bien confortable qui s'est moulée à ton fessier et tu as plus loin une autre chaise. Tu sais que tu dois passer dans le froid pour passer d'une chaise à l'autre. Et passer d'une chaise à l'autre, c'est ça qui fait peur. C'est wow, il va faire froid là-dedans. Mais si tu sais que la chaise en face, elle est encore plus confortable que la première, peut-être que tu vas faire l'effort. Et du coup, bah, ça va fonctionner. Dans les autres peurs, quelque chose qui est aussi très présent dans les accompagnements, du coup, que je réalise, les personnes souvent ont peur d'être jugées en fait. Peur du jugement. Ouais, mais si je me mets là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont en penser ou en fait, on a peur des conséquences. C'est pas vraiment de se lancer qu'on a peur. C'est des conséquences. Conséquences financières. Conséquences de, en fait, au final, ça me plaît pas. Conséquences de, mais je vais peut-être échouer. Conséquences de, ouais, je vais peut-être réussir. Ok? Donc, voilà. Ces dangers-là vont avoir tendance à nous freiner. C'est ok. Et donc, le jugement, pour reprendre ce dernier élément que je rajoutais, ce jugement, ce regard de l'autre, il peut vous empêcher de vous lancer, il peut vous faire peur. J'en parlais dans mon dernier webinaire, quand je me suis mis à l'hypnose. Bon, ben voilà, fallait pas trop que j'écoute les avis des autres, hein, ou que je reste focalisé sur ce qu'allait en penser la Terre entière, parce que c'est tout juste si j'étais pas devenu un sorcier, vous voyez. Bon, donc, à un moment donné, c'est aussi assumer de déplaire. En fait, ce qui va vous permettre de dépasser la peur d'entreprendre, et là on va être sur une troisième clé, d'accord? Je l'écoute, j'en fais quelque chose, je me confronte à celle-ci, ça veut dire j'avance même si elle est là. Troisième clé, c'est je prends ma responsabilité. J'assume la place que j'ai envie de prendre. Je le porte aux yeux du monde. Si je le porte aux yeux du monde, si je l'assume, je ne vais plus avoir peur, en fait. Je ne vais plus avoir peur d'être jugé. Je ne vais plus avoir peur qu'on me dise des choses qui pourraient, dans ma tête, remettre ma valeur en cause. Donc ça vient toucher l'estime. Une estime forte, une estime puissante, c'est une estime pour laquelle on ne la laisse pas sujet aux avis des uns et des autres. Alors en même temps, je vous dis ça et je sais que c'est un peu facile parce que l'être humain se construit par rapport au regard de l'autre. Salut Joël. Bonjour. Et donc voilà, donc se dire que il faudrait juste s'en foutre du regard des autres. Et du coup, bah, on se lance, on se met à son compte, on avance. Oui, le regard des autres, il est quand même important parce que l'être humain se construit aussi à travers le regard de l'autre. Mais du coup, c'est assumer qu'on puisse déplaire, assumer d'être sur une longueur d'onde différente de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Prendre sa place. Voilà, est-ce que ça vous parle tout ça? Donc, la peur, on peut aussi confronter. On peut l'écouter dans un premier temps, en faire quelque chose, en tirer un enseignement. Avancer, même si ça fait peur, on continue d'avancer. Ok? Et puis, on peut tout simplement la dépasser en assumant sa décision, en assumant ses choix, en assumant de déplaire. Je parlais de choix. Ce qui fait qu'on va réussir à dépasser une peur, souvent, c'est quand on choisit de ne plus se laisser guider par elle. Moi, j'aime vraiment cette idée de décision.
pour moi, enfin, c'est capital. Si je décide à un moment donné que je suis plus fort que la peur, je la dépasse. Je décide que c'est ok d'avoir peur, mais que je ne vais pas m'arrêter là. Donc j'avance. Ok ? Donc le pouvoir de la décision. Je décide d'être quelqu'un de nouveau. Pour reprendre le mot de Flo, qui dit peur d'être quelqu'un de nouveau, sortir de son moule. Bah ouais. Parce que être quelqu'un de nouveau, ça peut faire peur. C'est pour ça que quand on entreprend, ce qui va vous permettre vraiment de dépasser cette peur, c'est de réaliser une transformation en fait, de vous transformer, de devenir dès maintenant la personne que vous avez besoin d'être pour jouer le jeu d'une façon apaisée, sereine, de jouer le jeu libéré de la peur. C'est une bonne mentalité dans le monde pro et ou perso d'ailleurs. Bah ouais. Nous dit Flo. Hein. Donc, sortir de son moule. Sortir de sa zone de confort. C'est primordial. Ça vous parle tout ça ? Alors, comment on sort de son moule ? Comment on sort de sa zone de confort ? Avec tous les éléments qu'on s'est dit là, Flo par exemple nous parle de mentalité, ouais, en ayant un mindset à toute épreuve. Ça veut dire que si dans ma tête, j'accepte qu'il puisse y avoir des peurs, j'accepte que je puisse me tromper, donc rapport à l'échec, j'accepte que je peux essayer une voie et que ça peut ne pas me plaire, j'accepte que je peux perdre de l'argent mais je peux aussi en gagner, j'accepte qu'il y a des choses que je maîtrise, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Eh bien, avec cette mentalité orientée, là je vous parle d'acceptation, hein, puisque c'est une clé, j'accepte les conséquences possibles. Avec cette clé-là, je dépasse ma peur. Si se tromper n'est plus grave, si perdre un peu de temps n'est plus grave, si faire un investissement et ne pas gagner de l'argent n'est plus grave, je vais oser. Donc, c'est aussi d'accepter le scénario du pire, hein, entre guillemets. Ok, très bien, je me lance à mon compte et allez, au pire, d'accord, on y va, au pire, ça marche pas. Voilà, au pire, je lance mon activité, je n'ai pas de clients, ça marche pas. Si au pire, c'est pas grave, j'ai plus peur. Donc ça veut dire aussi, c'est peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif, hein, ce que je vais vous livrer, mais moi, je le fais souvent avec mes clients. Beaucoup de gens, par exemple, ils attendent des amis, d'un coach, d'être rassurés. Alors souvent les amis ils le font, ah mais ça va aller. Ou alors ils font tout l'inverse. Ah mais t'es fou, mais comment tu vas faire ? C'est pas forcément la bonne posture. C'est pour ça que se faire aider, ça peut être vraiment intéressant. Parce que normalement une personne qui sait le faire, elle va avoir la bonne posture. Ça veut dire qu'elle va pas te raconter des balivernes en mode mais si, mais rassure-toi, mais tout va bien se passer. Ça, c'est pas aider la personne. Ou dire oh là là, mais ça va pas, mais tu veux faire ça comme activité, mais t'es dingue. En général, la bonne posture qui permet à la personne d'avancer, c'est ok, très bien. Et alors, au pire, il se passe quoi ? Au pire, t'as échoué, t'as essayé. Et alors, qu'est-ce que tu crois derrière ? Que t'es pas assez fort pour te relever ? Et là, dans ce cas-là, on peut aller travailler la confiance, on peut aller travailler l'estime, on peut aller travailler la motivation, tout l'aspect mental, émotionnel. Vous voyez ? Donc, c'est pas forcément rassurer la personne, dire oui, tout va bien. Non, non, des fois, ça va pas. Ce qui va vous permettre de dépasser la peur, c'est
même si ça ne va pas, tu t'en sortiras. Ça vous parle, ça? Même si ça ne va pas, tu t'en sortiras. Donc ça, c'est une clé aussi. C'est imaginer le scénario du pire. Ça rejoint un peu la confrontation à la peur. Mais là, c'est dans la projection. C'est de dire, ok, et alors? Si vous avez la croyance, la conviction que rien ne peut vous arrêter, que même si ça se passe mal, vous allez vous relever, rien ne fait peur. Hein. Enfin, ça peut faire peur, mais on le dépasse, quoi. Yes. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Parfois, vouloir se rassurer, c'est pas faire son bien. Donc voilà, pour moi, ça c'est une clé importante, c'est on n'hésite pas à explorer le scénario du pire. On s'y confronte par l'exploration. De la même façon, je le dis souvent dans mes lives, parce que c'est un moteur très puissant, c'est le moteur désir. C'est typiquement ok, j'ai peur, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Au lieu de regarder juste qu'est-ce que j'ai comme risque, possibilité que ça n'aille pas, qu'est-ce qui peut aussi marcher, qu'est-ce qui peut fonctionner. Quand j'ai peur de me lancer à mon compte, quand j'ai peur d'entreprendre, je peux le regarder de l'autre versant de la montagne et regarder en fait la phrase, la tourner autrement. Hein. Au lieu de dépasser sa peur d'entreprendre, ça peut être aller vers le désir d'entreprendre. Vous voyez le concept? C'est une peur en fait, elle cache un désir, toujours, systématiquement. Donc, j'ai peur d'entreprendre, je désire entreprendre. Donc, une autre clé, c'est écouter son désir. Écouter son désir d'entreprendre. Aller vers son désir d'entreprendre. C'est OK. Carrément. Ben oui. Donc, une fois que j'ai écouté mes désirs, ça c'est l'aspect mindset, d'accord? Je me connecte à ma joie de réussir, à la joie de ce que ça peut me procurer. Et quand je me connecte à ma joie, ça me donne une énergie, donc ça devient émotionnel, d'accord? Énergie dans le corps. J'alimente des émotions qui m'aident à dépasser la peur. Ça ne veut pas dire que je vais pas être un peu tiraillé, partagé, d'accord? C'est ok. Mais je vais avoir une énergie, un entrain qui va me permettre à ce moment-là de la dépasser. Donc une fois que j'ai identifié quels sont les désirs, le versant de la montagne, le versant positif, c'est oh, ok, tiens, je m'y projette, je ressens, et ça j'aime bien moi les états modifiés de conscience pour ça, utiliser l'hypnose, pour que la personne elle se projette un peu plus que juste en l'imaginant, mais en le ressentant de l'intérieur. En fait, l'idée c'est déjà de lui faire vivre, donc de lui faire ressentir, expérimenter l'émotion, la sensation liée à ce dépassement, à la réussite. Donc ça, en état modifié de conscience, c'est pas mal. Ok, je vous invite à le faire, par exemple, c'est juste tranquillement, dans ce cas-là, de fermer les yeux, d'imaginer, de vous projeter. De pas juste le faire en mode, bon, si j'y arrive, il se passe quoi? Non, mais okay, tiens, profondément, wow, si j'y arrive, il se passe quoi vraiment? Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Qu'est-ce que ça me fait? Et là, boum, ça donne une énergie. Donc on l'écoute, on s'y confronte, on l'assume devant les autres, on regarde le versant désir, on ne s'arrête pas qu'au versant peur. Du coup, la peur, elle fait moins peur.
Ok? Alors, il y a un autre sujet qui est quand même très important. C'est dans l'écoute. Je suis passé un peu rapide là-dessus, parce qu'il faudrait carrément toute une vidéo là-dessus. Quand je dis l'écoute, c'est quels sont mes besoins en fait. Hein. Donc, au-delà de j'écoute, c'est je satisfais quel besoin. Quel besoin a besoin d'être satisfait? Typiquement, si j'ai peur d'entreprendre, peut-être que j'ai un besoin de sécurité qui n'est pas suffisamment comblé. Comment je le satisfais? J'ai peur d'entreprendre, je vous ai dit quoi? J'ai le désir aussi d'entreprendre. Si j'ai la peur, j'ai le désir en fait. J'ai le désir, j'ai peur que mon entreprendre se passe mal en fait. C'est ça la vraie phrase. C'est pas peur d'entreprendre, c'est peur que entreprendre se passe mal. C'est la conséquence. Donc j'ai peur qu'entreprendre se passe mal, je désire qu'entreprendre se passe bien. Ah tiens, entreprendre se passe bien, me mettre à mon compte se passe bien. C'est quel désir que ça sert? C'est ce désir-là, le désir que ça aille bien, le désir que, je sais pas, je suis plus précis en fait, c'est que je gagne de l'argent, que j'ai des clients sympas, que je prenne du plaisir dans mon activité. Ah, très bien. Donc tu as besoin de quoi en fait? Hein? J'ai besoin pour ça de liberté. J'ai un besoin de plaisir, j'ai un besoin de connexion à l'autre, j'ai un besoin d'accomplissement. Et là, si tu révèles tes besoins, c'est juste top. Si tu révèles tes besoins comme ça, ouais, on va parler des valeurs. Besoin-valeur, c'est proche en vrai. Hein. Enfin, ça dépend comment on les considère. Mais une valeur, c'est un peu un objectif qu'on n'atteint jamais vraiment. C'est le sens qu'on donne aux choses. D'accord? C'est un peu plus spirituel. Mais oui, quel besoin je veux satisfaire, et derrière, merci Flo d'avoir été là-dessus, c'est quelles valeurs sont en jeu, c'est-à-dire le pourquoi je fais ça, au nom de quoi je fais ça. La valeur, c'est au nom de quoi? Au nom de la liberté, au nom de la sécurité. Et c'est pas pareil, vous voyez? Ça veut dire qu'un besoin peut aussi être une valeur. C'est pour ça que je dis que ça peut être proche. Typiquement, je vous le fais la différence. Hein. J'ai besoin de sécurité. Donc j'ai besoin de sécurité. Je vais chercher à satisfaire ce besoin en ayant par exemple un boulot stable. D'accord? Ma valeur est la sécurité, ça veut dire que je fais les choses au nom de la sécurité. La sécurité est, on va dire, vraiment une valeur chez moi. Donc, ça veut dire que mes comportements vont être dictés, ma morale va être dictée par rapport à ça. C'est la sécurité, voilà, je l'incarne. Une valeur, ça s'incarne, d'accord? Un besoin, ça se satisfait. C'est ça qui est pas mal, je trouve, pour distinguer les deux. Donc j'incarne la sécurité, ça veut dire que voilà, j'incarne ça corporellement, j'incarne ça dans mes discours, j'incarne ça dans ce que je suis, je l'incarne. J'ai un besoin de sécurité, c'est tiens, avant de me lancer, je mets un peu d'argent de côté. Je satisfais ce besoin. Ok, donc besoin-valeur, merci Flo pour ce point-là, justement. J'allais y venir aux valeurs. Les valeurs, c'est buts qu'on n'atteint jamais vraiment, d'accord? Donc, les buts qu'on n'atteint jamais vraiment, ce qu'on incarne, ce qu'on veut incarner. Si à un moment donné, je suis tellement connecté à mes valeurs, au-delà même du besoin, je le fais au nom de la sécurité. Eh bien, je vais avoir un comportement qui va en découler. Si je le fais au nom de la liberté, je vais avoir aussi d'autres comportements qui vont en découler. Donc au nom de quoi je fais ça? Donc pour dépasser une peur, l'important c'est aussi d'être connecté à ses besoins, d'être connecté à ses valeurs.
je suis connecté à ma valeur liberté tellement fort que ça vaut le coup de me mettre en risque et de dépasser les conséquences hypothétiques que je suis en train d'imaginer. Et donc, on vient à un point crucial, ce qui permet de dépasser une peur, c'est d'avoir un sens très 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 fort. Une connexion au grand pourquoi, une connexion à sa mission de vie. Typiquement, je prends un exemple, regardez par exemple pendant la Résistance, d'accord, les gars qui osaient défier, par exemple, l'occupant, ne croyaient pas qu'ils n'avaient pas peur. Hein. Ils devaient être morts de trouille. Mais morts de trouille avec un sens, une valeur tellement forte. Ça pouvait être valeur de la patrie, ça pouvait être valeur de liberté, ça pouvait être valeur d'aide, d'amour, j'en sais rien. À quelle valeur ils s'accrochaient, mais c'était tellement, tellement important, ils avaient tellement un sens puissant que même s'ils avaient peur de se faire attraper, peur de mourir, ils y allaient. Donc, vous voyez, une connexion très forte au pourquoi, une connexion très forte au sens qu'on se donne, eh bien, en fait, te permet de dépasser ta peur. Donc, être très connecté au sens qu'on se donne, très important. Et être clair avec ses valeurs. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est à un moment donné, on a aussi des choix à faire. Souvent, quand on se lance à son compte, c'est priorité. Alors, on oppose ces deux valeurs, ces deux besoins, liberté, sécurité. Si à un moment donné, je suis honnête avec moi-même, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est liberté ou est-ce que c'est sécurité? Si c'est liberté, et je l'assume, et oui, c'est ma valeur plus importante, j'accepte du coup d'avoir moins de sécurité. Si c'est sécurité, j'accepte d'avoir moins de liberté. Mais on n'est pas obligé de choisir, hein. Attention, là je parle de prioriser. Ça peut être un élément qui vous permette de dépasser le truc. Priorise, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? J'ai un choix à faire, je vis dans un monde où il n'y a que de la liberté. Est-ce que c'est mieux qu'un monde où il n'y a que de la sécurité? Ça c'est intéressant. Comme raisonnement. De juste se poser la question. C'est virtuel, c'est hypothétique, mais juste de se dire, tiens, je préfère quoi? Je peux en sauver qu'un. C'est dur à choisir. Hein. C'est un choix difficile. Mais à un moment donné, c'est de trancher. Et le mieux, c'est de ne pas avoir à choisir. Mais si on a l'impression qu'à un moment donné, il faille vraiment choisir, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, j'accompagne mes clients à être en accord avec eux-mêmes. Ça veut dire à pas forcément opposer les choses. Moi, je crois pas trop où, tu vois. Je suis pas trop liberté ou sécurité. Je suis plus liberté et sécurité. Tu fais comment pour te mettre à ton compte en ayant la liberté et la sécurité? C'est là où tu vas te lancer vraiment. Mais si, à un moment donné, c'est aussi un choix de « Ok, je m'engage vraiment, j'y vais vraiment », boum. Dans ce cas-là, à un moment donné, il faut pouvoir faire des choix. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle. Hein. C'est pas il faut toujours allier les deux. Moi, j'ai tendance à être dans le « et », dans l'inclusif. Parce que beaucoup de gens se racontent qu'on peut avoir l'un ou l'autre. Non, en vrai, si tu te débrouilles bien, tu peux avoir les deux. Si tu as les bonnes méthodes, que tu es bien accompagné, tu peux avoir les deux. Ça, j'en suis persuadé. Ça vous parle, ça? Wow, je suis parti dans un truc, là. Alors, notre session, elle va être un peu plus courte que d'habitude, parce que là, j'ai dû changer l'horaire. Mais déjà, il y a beaucoup d'éléments. Je pense que, avec ce que je vous ai livré, il y a déjà des pistes, il y a des prises de conscience qui peuvent se faire là pour oser se dépasser, oser se mettre à son compte. Si vous voulez aller plus loin, être accompagné, faites-moi signe. Alors, je serai là pour vous aider à dépasser vos peurs
et que vous puissiez vous lancer, oser vous mettre à votre compte. Ok? J'ai même créé un programme totalement dingue là-dessus. Donc si vous voulez aller plus loin, vous me contactez, on échange et je vous montre comment justement vous pouvez ne pas avoir à choisir entre liberté et sécurité quand vous suivez un processus qui vous transforme de l'intérieur et qui vous permet non seulement de progresser, et aussi après, derrière, quand on se met à son compte, il faut des clients, de toucher les bons clients, les bonnes personnes pour vous, parce que c'est la conséquence d'un bon positionnement. Quand vous êtes clair avec vous-même, vous attirez les gens qu'il faut, tout simplement. Qu'il faut pour vous, d'accord? Qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ne seraient pas adaptés. Donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Maintenant, cette parenthèse étant fermée, semaine prochaine, on aura un autre live. Je vous dévoilerai la thématique. Et ben ouais, très bien. Flo qui est dans une approche dev perso. Donc tu iras, Flo, tu pourras continuer au live. C'est mardi dev perso, jeudi. Donc là, on a eu quelques petits soucis techniques sur les précédents, des décalages. Donc là, on va rester au maximum sur des horaires fixes pour qu'il puisse y avoir le plus de monde possible. Vous étiez assez nombreux mardi dernier, puis ça a bugué. Peut-être trop de monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, le flow vidéo s'était coupé. Donc voilà, du coup, c'est un peu compliqué, mais là, on va essayer d'arriver sur quelque chose de stable. Et puis j'ai une solution si jamais le Facebook Live plante. Donc voilà, vous pouvez être confiant sur les prochaines sessions. Mardi, jeudi, il y aura les sessions le mardi dev perso et le jeudi sur du développement pro. Donc voilà, une session un peu plus courte pour des raisons de timing, d'emploi du temps. L'important c'était qu'on puisse la faire, qu'on puisse poser les choses. Donc je suis ravi de l'avoir fait avec vous. Merci à ceux qui ont participé. Et puis d'autres, vous pourrez le voir en replay et mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, puisque vous avez accès à cette vidéo. C'est pour ça que je souhaite aussi le privilégier Facebook Live, parce qu'au moins vous pouvez, dans le groupe, y avoir accès, le voir, le revoir, commenter, et ça crée une synergie. Voilà. Et ben très bien. Je vous dis à très vite. Voilà, mardi prochain pour le dev perso, jeudi prochain pour le développement professionnel. Ok? Allez, salut!